Coucou les amis Cancer, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de l'année 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de joyeuses fêtes de Noël, malgré ces énergies un petit peu turbulentes, j'ai trouvé en tout cas. On va aller voir un petit peu chacun des domaines, c'est une guidance générale où on va aller voir le professionnel, le domaine affectif et votre être intérieur, voir un petit peu ce qui s'y passe. Donc voilà, pensez que ça reste une guidance générale, donc vous pouvez aussi aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir une guidance un petit peu plus personnalisée, d'accord? Tout simplement. Juste, je vous demande un instant. Voilà. Hop, allez. Désolée. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Comme d'habitude, vous pourrez avoir les tarots et oracles utilisés en description, ainsi que les coordonnées pour me contacter, pour avoir une guidance personnalisée pour vous, ou savoir les accompagnements que je propose si vous avez besoin d'être accompagné, d'avoir des soins, etc. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et l'extension aussi, le lien pour l'extension sera aussi en dessous la vidéo. Donc je rappelle que les extensions, ça ne sera pas que quand vous payez l'abonnement, ce n'est pas que l'extension pour les cancers, mais ça concerne toutes les extensions qui sont sur la chaîne. Donc tous les horoscopes sentimentaux, les horoscopes généraux, les guidances journalières des fois où je fais des extensions. Bon bref, vous aurez accès à tout ça. Voilà, voilà. Alors l'énergie générale, les cancers, pour vous, c'est l'énergie de la mort. Alors, la mort, il ne faut pas s'affoler, vous inquiétez pas. Je pense que si vous êtes là, ça, vous avez bien compris. Souvent, sauf si vous débutez vraiment en regardant des guidances. Mais la carte de la mort n'est pas signe de mort. C'est plutôt un signe de renaissance. On voit bien que derrière, il y a la lumière, hein, derrière ces sapins ici. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit effectivement se terminer définitivement pour cette année de 2025, d'accord? Laisser partir définitivement certaines choses, couper, trancher. La faux, quand elle arrive avec cette entité-là, elle vient pour trancher radicalement une fois pour toutes, d'accord? Il y a des décisions à prendre, certainement, et il y aura des choses à laisser pour cette année 2025. Ok. Donc ici, on a cette magnifique énergie du dragon qui nous parle de l'ascension. C'est-à-dire que c'est magnifique, ce qui vous est proposé, c'est vraiment cette... on pourrait parler presque d'une réincarnation immédiate, c'est-à-dire que les choses vont pouvoir évoluer énergétiquement sur tous les plans, une augmentation de votre taux vibratoire magnifique, qui va s'activer avec ce dragon multicolore pour faire une reconnexion à votre être intérieur, à qui vous êtes vraiment, ce pourquoi vous vous êtes incarné, d'accord? C'est vraiment quelque chose de magnifique que j'aime beaucoup, cette carte, parce que on vous demande ici d'être honnête envers vous-même. Qu'est-ce qui vous correspond, qu'est-ce qui ne vous correspond plus, qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui ne vous convient plus, d'accord? C'est vraiment, voilà, ce dragon est là au niveau des énergies pour vous booster, pour vous propulser, d'accord? C'est vraiment ce qu'on me montre, la propulsion vers la lumière, vers votre être intérieur le plus puissant, c'est-à-dire la reconnexion avec cette âme qui est la vôtre. C'est vraiment les deux réunis, pour moi, c'est quelque chose de magnifique, parce qu'en fait, c'est comme si vous allez laisser votre ancien vous pour découvrir votre nouveau vous.
Alors que ce n'est pas votre nouveau vous, puisqu'il a toujours été là, c'est juste que vous ne l'avez pas exploité. Vous n'êtes pas reconnecté à vos capacités, à votre plein potentiel. Et là, en fait, c'est exactement ce qu'on vous demande de faire, c'est-à-dire ne restez plus dans un emploi qui ne vous correspond pas, ne restez plus dans une maison ou dans une ville ou un lieu, peu importe, qui ne vous correspond pas parce que ça bloque votre évolution. Et là, ce qu'on veut pour vous, c'est que pour 2025, vous soyez ce dragon multicolore rempli de nouvelles choses à expérimenter, à exploiter et à pouvoir mettre en lumière. D'accord? C'est magnifique. Votre défi, justement, ici. Alors, le défi, cette reine de Pentacle, elle nous parle d'ancrage. Vous n'êtes pas assez ancré parce que vous n'êtes pas assez ancré par rapport à, toujours pareil, à qui vous êtes, à ce que vous êtes et ce que vous êtes venu connecter ici par rapport à votre mission d'âme. D'accord? On nous parle ici de la guérisseuse. Alors, vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, les cancers, certains potentiels à découvrir. Médiumnité, magnétisme. Pour moi, il y a vraiment un éveil spirituel qui va faire que vous allez vous reconnecter peut-être à cette énergie de guérisseur ou guérisseuse, d'accord, aussi. Voilà, il y a quelque chose à ce niveau-là, pour moi, j'ai l'impression qu'il se joue. Ça peut nous parler aussi d'abondance financière qui est bloquée, tout simplement parce que c'est un défi. Et en fait, tout ça, c'est bloqué parce que vous n'êtes pas vous-même. Vous n'êtes pas au bon endroit ou dans la bonne mission de vie. C'est-à-dire, c'est pas que vous n'êtes pas dans votre mission de vie. Voilà, c'est pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise. C'est que vous n'êtes pas encore axé sur votre vraie mission de vie. Peut-être par rapport à votre vie professionnelle ou par rapport à votre vie sentimentale. Ouais. Vous avez votre élévation qui est complètement bloquée. D'accord ? On voit bien que vous n'arrivez pas à être à votre must. D'accord ? Vous n'arrivez pas à être dans cette énergie pleinement de reconnexion. Vraiment dans oui, je suis. Voilà, c'est ça. Vous n'êtes pas dans le je suis. Et là, ce qui vous est demandé pour 2025, c'est d'exister. Peu importe si vous avez des différences, peu importe ce que vous avez envie de mettre en place, il va falloir y aller. Ce qui va vous aider ici, c'est d'arrêter de fuir quelque chose, d'être peut-être malhonnête envers vous-même. Parce qu'on me dit que quand vous allez voir cette vidéo, pour certains d'entre vous, vous allez très bien percuter de quoi je vous parle. Il y a peut-être des choses que vous fuyez, que vous essayez de... au niveau de vos capacités internes, d'accord ? Mais on vous dit aussi qu'il faut partir de quelque chose, d'un endroit, délicatement, sans faire de vagues, d'accord ? Mais il y a quelque chose que vous devez quitter, effectivement, qui doit se terminer. Mais il faut ouvrir les yeux aussi sur vous, sur qui vous êtes. C'est vraiment ce « je suis ». Voilà. Il va falloir être ce « je suis » pour cette année 2025. Il y a une opportunité qui va arriver pour vous, quelque chose. C'est un cadeau du ciel. Voilà, c'est un cadeau du ciel. On vient, on vous emmène cette année-là. Une occasion à ne pas rater. Une occasion où vous allez devoir juste ouvrir les bras et accueillir, d'accord, tout simplement, cette opportunité qui va vous emmener vers le succès. En fait, c'est quelque chose qui va pouvoir peut-être vous faire peur. Ça peut être un homme qui vous emmène cette possibilité, ou si vous êtes un homme, ça peut être vous. Mais il va falloir changer certaines choses parce que vous allez vous rendre compte, vous allez recevoir une nouvelle qu'il y a quelqu'un de malveillant avec vous. Ça peut être un homme qui essaye de vous faire perdre un travail, de l'argent, voilà, ou qui vous met mal dans votre vie affective. Et je pense que cet homme, si c'est pas vous, l'homme, il faut couper. Il y a une séparation, il y a de la trahison, il y a du mensonge, il y a de l'opportunisme. Peut-être cette personne se sert de vous financièrement aussi. Voilà, tout ça, il faut couper parce qu'il y a beaucoup de disputes, de tensions. Voilà, ça peut parler à certains d'entre vous ou pas. Au niveau de votre vie professionnelle, on a cette papesse qui est justement
vous indique à vous reconnecter à tout ce qui est monde invisible, ésotérique, tout ce qui est qui peut vous paraître, vous faire peur par exemple, mais pour moi il y a une reconnexion, il y a vraiment quelque chose à faire dans tout ce qui est énergétique ou voilà, peu importe comment vous allez le mettre en place. Il y a tellement de médecine holistique qui peuvent aider, de potentiel à découvrir. Ça peut être, je vais vous donner un exemple, de créer vos propres herbes pour pouvoir faire des tisanes ou de pouvoir aller faire du magnétisme, devenir guérisseur ou guérisseuse. Voilà, ça peut partir dans tous les sens. Hein. Voilà, la créativité aussi en connexion avec l'au-delà pour dessiner. Voilà, il y a tellement de choses que vous pouvez mettre en place. Il y a ici, vous quittez un endroit dans lequel vous êtes resté, quelque chose que vous aviez construit. Pour moi ici, pardon, il y a aussi de l'intuition que vous devez suivre. Il y a un déménagement. Hein. Si vous avez envie de déménager, d'acheter une maison ou en tout cas de changer de ville, de lieu, pour moi, la naissance de ce nouveau départ se fera quand vous aurez ce lieu. Peut-être que vous allez pouvoir travailler dans votre lieu d'habitation, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ qui va se mettre en place quand vous aurez trouvé ce lieu. Alors, ça peut être un lieu de vie, une maison, mais ça peut être aussi un lieu pour travailler. Peut-être vous êtes à la recherche d'un cabinet pour exercer justement vos capacités. Voilà, il y a une notion comme ça qui va faire que... Mais c'est quelque chose où il va y avoir un changement. Peut-être vous travaillez chez vous et là vous allez prendre un cabinet, ou peut-être vous aviez un cabinet, vous allez travailler dans votre nouvelle maison. Il y a quelque chose qui bouge, d'accord? Si vous avez envie d'acheter une maison, la maison de votre futur, on vous dit ici, fiez-vous à votre intuition pour la trouver. Faites confiance à vos ressentis, les amis. Vous avez des ressentis de dingue. D'abord, vous avez des cancers, les signes d'eau. Les signes d'eau, c'est très intuitif. Servez-vous de ça. C'est vraiment primordial pour cette année 2025. Au niveau de votre vie affective, on voit que c'est un peu le désert complet, le néant. On voit que c'est pas la folie, quoi. On voit que vous êtes là dans cette neige, pieds nus, sans habits, sans rien. Vous avez juste une vieille couverture. Vous cherchez un endroit pour vous abriter, pour vous réchauffer. On voit que effectivement dans votre vie affective c'est un peu le désert. Hein. Alors le désert, ça ne veut pas dire que vous êtes seul, ça veut dire que même si vous êtes en couple, il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Mais vous avez peut-être peur justement de partir, de tout quitter, de vous retrouver sans... Bon, voilà. Il y a une rupture, il y a quelque chose qui se termine. Pour cette année 2025, ça peut être ça aussi, la mort pour une renaissance. Pour moi, il y a des communications pour retrouver une stabilité et un bien-être financier, vous devez partir. C'est exactement ça. Si vous voulez retrouver cet ancrage, cette stabilité, cet équilibre qui est le vôtre, il faut quitter parce que là, vous êtes entouré d'une personne qui vous manque, qui est méchante, on me dit pour certains d'entre vous. Une personne qui peut être méchante et qui en fait peut vous manipuler par rapport au financier. Attention à vous de ce côté-là. Au niveau de votre être intérieur, c'est un grand bouleversement qui arrive. Hein. C'est un changement, c'est un remue-ménage. Votre vie en 2025, c'est le remue-ménage total. J'ai l'impression que voilà, vous changez de maison, vous changez peut-être au niveau du couple ou au niveau familial. Il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne plus. Quelque chose qui s'écroule. Mais c'est pour mieux vous reconstruire. N'oubliez pas ce dragon qui est très positif. Vous n'avez que des fins brutales. Attention, ça peut être brutal pour vous. Ça peut être un peu violent. Pas violent physiquement forcément, mais
violent dans la brutalité des choses que vous allez apprendre. Voilà, mais voilà, c'est exactement ça. Vous avez toujours une carte négative avec une carte positive. C'est comme si les révélations que vous allez apprendre, ça va vous éclairer, ça va vous montrer ce qui est vrai. Alors, on pourrait reparler de cet homme qu'on a vu peut-être malhonnête, méchant, etc., manipulateur. En fait, tout ce qu'il y a de négatif qui vous arrive, c'est vraiment pour vous propulser vers quelque chose de ces puissances, comme on voit vraiment, hein, vers une remontée fulgurante, d'accord? C'est quelque chose que vous risquez d'apprendre par communication écrite, pardon. Messages, mail, SMS, je sais pas moi, les réseaux. Voilà, vous avez vraiment quelqu'un autour de vous qui est rusé, qui est médisant, qui est méchant. Voilà, et ça, malheureusement, ça risque d'entacher un peu vos énergies. Il va falloir vraiment vous raccrocher au futur qui va être très positif pour moi. C'est comme si toute rupture qu'il puisse avoir dans votre vie, que ce soit sentimental, familialement, professionnellement, peu importe le domaine, c'est pour un mal pour un bien. Voilà. C'est un mal pour un bien, donc souvenez-vous de ça. Effectivement, conclusion, on a la douleur, le chagrin. Ça va vous faire mal. Vous allez souffrir. Hein. Je ne peux pas vous dire que vous allez être au pays des bisounours, c'est pas vrai, je vous mentirai. Voilà, il y a de la souffrance, il y a du chagrin, beaucoup de tristesse. Hein, mais c'est les secrets. C'est ce que vous allez apprendre. Je pense qu'effectivement, il y a quelqu'un qui vous ment. Quelqu'un... Ouais. Il y a des conflits, hein, des gros conflits ici. Mais votre intuition vous dit... Votre intuition, elle vous dit... Je pense que vous avez même des doutes au moment où vous verrez cette vidéo. Vous avez des doutes déjà peut-être sur cette personne qui vous trahit, qui vous ment. Mais on vous dit surtout, gardez l'espoir. Essayez de vous dire que là où vous allez, c'est vers la paix. C'est-à-dire que tout ce qui va s'effondrer pour vous, ce n'est pas vraiment pour vous anéantir. C'est au contraire, c'est pour vous propulser vers ce qui sera juste pour vous. Bien sûr, on ira approfondir tout ça dans l'extension, hein, essayer d'avoir un peu plus d'informations. Peut-être qu'on aura un domaine bien plus particulier. Bon, là, on a vu le domaine affectif déjà, qui est touché, ou familial, ou avec des collègues de travail. Allez, on va regarder les énergies de chaque mois de l'année. Alors, le cancer, l'année 2025, janvier, s'il vous plaît. Hop là, hop là, hop là, il y en a trop. Alors, je vais garder juste celle qui est tombée, et c'est le chariot. Vous devez partir, quitter quelque chose, je vous le redis, pour pouvoir vous réaligner par rapport à votre propre chemin. Février, s'il vous plaît. Février. Pour pouvoir vous réaliser. C'est exactement ça. Pour reprendre le pouvoir de votre vie et mettre vos projets en place. Superbe. Mars. Alors, tant mieux si ça arrive en début d'année. Hein. Maintenant que vous avez eu cette guidance, peut-être ça va vous aider à ne pas traîner trop dans les parages de cette personne qui vous ment, qui vous prend pour... il y a le renouveau. On a envie de liberté, on reprend sa liberté. En tout cas, on en a envie, on en a besoin pour créer de nouvelles énergies. Avril. La justice. Très bien, vous tranchez. Prenez une décision. Peut-être un divorce pour certains, pour ceux qui sont mariés. Retrouver l'équilibre, remettre la balance au bon niveau. Avril. Avril, cancer. Superbe. Le destin, la roue de fortune. Vous avez un coup de pouce de l'univers. Ça va secouer, mais c'est pour du positif. Encore mieux, l'étoile. Pour le mois de juin, génial. On garde espoir, on garde la foi. On demande à l'univers, à nos guides de nous aider. Et ça va fonctionner. La tempérance pour juillet. On équilibre, les choses deviennent plus fluides. Très très bien ça. Août. Ah, on en a deux pour août. La lune et l'empereur. Malgré les doutes, suivez votre intuition. C'est ça qui va vous aider à vous reconstruire. À reprendre votre autorité. Septembre, le pendu.
Vous vous sentez peut-être coincé en septembre dans une situation, mais il y a toujours une échappatoire. Le pendu est là pour ça, pour vous montrer dans quelle direction il faut aller, pour vous libérer. Voilà, fin de cycle, octobre, fin de cycle. Vous terminez quelque chose. Novembre. Le pape, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Il y a vraiment cette reconnexion de nouvelles croyances. On arrête les croyances limitantes. On apprend. Ouais, le pape est là pour transmettre. Et on a décembre. Qu'est-ce qui se passe en décembre? Nouveau départ, le magicien. Magnifique. J'avais peur, toutes les mauvaises cartes, enfin les mauvaises cartes, certaines mauvaises cartes sont restées là. Tant mieux, ça veut dire que si vous pouviez vous libérer dans le premier trimestre ici, ça serait juste fabuleux. Alors c'est quelque chose qui peut un petit peu traîner peut-être pour certains qui sont mariés où la justice doit intervenir. On vous dit que vous aurez gain de cause, hein, là. Mais effectivement, peut-être que le divorce sera proposé qu'au mois d'octobre, ça c'est possible. Donc voilà, mais en attendant, il faut mettre en place certaines choses pour pouvoir avancer. Voilà les amis cancer, maintenant je vais aller procéder à l'extension. Donc si vous voulez aller creuser un petit peu plus tout ça, on va creuser là, on va creuser là. Et voir un petit peu comment ça va se dérouler pour cette année 2025. Voir un petit peu ce que vous avez vraiment à quitter. On va essayer d'aller éplucher tout ça comme un oignon. En tout cas, merci à vous d'avoir été là. N'oubliez pas de mettre un pouce, un commentaire. C'est comme ça que vous pouvez aider la chaîne. Un grand merci à vous. Pour ceux qui nous rejoignent sur l'extension, à tout de suite. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.